grandes gueules veulent savoir. On ne s'attendait pas à ce que la direction soit aussi cynique et nous annonce cette restructuration pendant l'été, donc le 2 juillet. Tant que nous n'aurons pas des informations fiables sur les magasins qui ferment, nous ne bougerons pas d'ici. Les ventes ont beaucoup baissé. Mais bon, malgré tout, on nous disait que voilà, c'est la vitrine de France, tout va bien quand même, ne vous inquiétez pas. Ils nous montrent aujourd'hui vraiment qu'on est des numéros, quoi. On est des matricules. On n'est pas. Ils ont déshumanisé carrément l'entreprise. Alors Conforama a des problèmes particuliers parce que le groupe sud-africain propriétaire de Conforama est dans des malversations financières qui n'ont rien à voir avec Conforama mais qui ont sans doute des conséquences sur la gestion du groupe. Néanmoins, on voit bien quand même qu'on est en train de changer de monde. Le e-commerce progresse, Amazon est en train de tout dévorer sur son passage et Conforama en fait les frais notamment, sans doute parce qu'ils n'ont pas su se développer, se moderniser. 1900 postes supprimés pour l'année prochaine, une trentaine de magasins fermés. Johnny Blanc, ça y est, le commerce a changé de dimension. Mais le commerce n'a pas changé. Le commerce est en éternel mouvement et change sans arrêt. Moi, je veux dire, je vais reprendre ma vie. Quand j'étais môme, je veux dire, chez moi, les pompes, il y avait un mec qui passait avec un camion et qui était colporteur et qui nous vendait des gueulasses. Et puis qui vendait des fringues. Et puis qui voilà. Et puis un jour, ce mec-là, il y a des magasins qui ont ouvert un peu plus en ville. Ben, on l'a plus vu, il n'existait plus parce que plus personne ne le faisait bosser. Et puis les magasins de ville aujourd'hui, ils ferment parce que les gens vont dans la grande distribution. Et je veux dire, mais c'est le commerce qui est un mouvement perpétuel. Donc je veux dire, tu peux pas aller contre ça. On peut toujours le salarié qui dit oui, on nous prend pour des pions, des numéros. Alors on fait quoi? On laisse tous les magasins qu'on fait ouverts et puis dans 5 ans ou 10 ans, on les ferme tous? Ou est-ce qu'on essaie de restructurer l'entreprise? On en ferme 30 aujourd'hui, on licencie effectivement 800 personnes, même si c'est pas drôle, et on maintient une entreprise à flot, ou alors on attend que ça coule. Je sais pas, il y a un moment, celui qui ne veut pas s'adapter dans son entreprise aujourd'hui, il est voué à disparaître, mais très très vite. Parce que dans des boutiques comme ça, quand tu commences à partir dans des déficits, c'est des centaines de millions d'euros par an. Donc il y a un moment, si tu réagis pas vite, après c'est fini. 480 millions d'euros de pertes en 6 ans. Ouais, donc c'est juste plus possible. Et puis effectivement, peut-être qu'ils ont eu du mal à se moderniser, peut-être qu'ils sont restés sur le vieux commerce, et qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des gens comme Ikea qui sont plus résistants, qui sont plus innovants, voilà. Après Amazon, effectivement, on bouffe tout, il arrive, et encore on n'a pas fini, parce que quand on verra arriver d'autres chaînes comme Amazon, qui vont notamment des chaînes chinoises arriver chez nous, je pense que ça va nous faire autrement mal, et peut-être même que ça fera mal à Amazon. Mais c'est la loi du commerce. Si demain on commence à dire qui a droit d'avoir pignon sur rue et qui n'y a pas droit, à condition que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Et Amazon n'a pas forcément les mêmes règles que Conforama. Après, tu vois, on voit quand même, moi je vais dire un truc, quand je suis sur des salons professionnels, comme on a fait le mondial là dernièrement, on s'est rendu compte quand même que la grande distribution, qui était pour nous concernait pratiquement pas, quoi. Avant, ils passaient devant nos stands, ils regardaient, terminé. Aujourd'hui, ces mêmes personnes viennent nous voir, te donnent leur carte et te disent, en la lâchant pas, on veut travailler avec vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a une partie du commerce où tout ce qui est circuit court, ce qui est producteur en direct et compagnie, ça revient. Et ça revient même beaucoup. Mais sur ce genre de produits, l'alimentaire, les choses... Les meubles... Après, sur tous ces trucs-là, excuse-moi, je vois pas bien ce que le petit producteur vient faire là-dedans. C'est pas possible, quoi. Ouais. Donc, Fatima Idbounoua. Plusieurs choses. Là, on dit c'est le nouveau monde. Bon, apparemment, le nouveau monde n'est pas celui de la transparence et de la confiance non plus. Parce que finalement, dans cette histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le 5 mars, le patron de Conforama disait il n'y aura ni fermeture de magasin, ni licenciement. En mars de cette année. Mais il devait aussi racheter Darty, ça s'est pas fait. Il devait racheter Darty. C'est où tu diminues ou tu grossis. Non, mais il y a aussi peut-être aussi l'incompétence des dirigeants. À un moment donné aussi, on peut pointer du doigt. Et la deuxième chose aussi, pour comprendre toutes ces histoires, pour comprendre l'économie, on doit être informé. Et là, on a, du point de vue de l'information, moi, ce qui m'a un peu, là, j'y repensé, je suis retournée voir, il y avait le journal Challenge en janvier qui avait publié un article pour parler de Conforama et puis des histoires du mandat ad hoc qui concernait Conforama. Et Challenge a été condamné et a dû retirer son article. Pourquoi? Au nom du droit du secret des affaires. Donc Conforama avait évoqué ça. Mais le problème avec le droit du secret des affaires, c'est quelle est la limite finalement? Entre le droit de l'information. Comment le grand public, quelqu'un comme nous, on regarde un peu ça de loin, comment on peut anticiper aussi toutes ces choses-là. Donc c'est ça reste quand même des entreprises privées. Alors le droit du grand public dans l'entreprise privée, excuse-moi, moi je vais te dire un truc, j'ai pas envie de déballer mes comptes sur la table devant tout le monde. Pas d'accord avec ce qui est indiqué, donc c'est quand même compliqué. Oui, et c'est pas le sujet, pardon. Pour le journal Challenge, non mais pour l'information qui était un petit peu en amont. Oui, et enfin, sur le sujet proprement dit,
bon, beaucoup s'organisent. Il y a des petites librairies, par exemple, pour faire face à Amazon, qui se rassemblent ensemble pour être sur des sites en ligne. Il y a aussi, effectivement, on a vu les circuits courts avant, tout le monde se disait c'est complètement mort, ça revient en force. Donc il y a des choses qui se réinventent. Je suis pas complètement. Gilles William, Golnadel. Espérons. D'abord, je suis tout à fait. Toi, tu vas chez Confo? Non. Tu vas chez Amazon? Mais moi, je vais nulle part. Moi. Comment tu fais alors? Tu vis comment? D'eau et d'eau fraîche, d'amour et d'eau fraîche. Ouais, non, de temps en temps, je pique une crise. J'aime pas faire les courses, mais je pique une crise et alors je vais dans un magasin de vêtements et je prends tout. Voilà, mais j'aime pas faire les courses. Non, mais Johnny a raison. Le commerce évolue tout le temps. Puisque je suis en veine de confidence ce matin. Moi, mes parents étaient confectionneurs. J'ai connu une race qui a disparu, c'était le représentant. Le représentant, il allait dans les magasins de province et il présentait avec des échantillons les vêtements à acheter. Et puis tout d'un coup, les représentants sont morts et les commerçants allaient à Paris. Au flux tendu, ils achetaient et ils repartaient. Donc maintenant, les choses ont changé. Bon, c'est la loi du consommateur. Pardon, mais franchement, c'est pas non. Je sais que c'est pas très sexy de commander sur Internet, mais aller acheter ces meubles aussi dans des zones improbables à l'extérieur des villes, franchement, c'est pas très bandant non plus. C'est pas extraordinaire. Donc je vois pas. Je suis pas sûr que ce soit. Mais est-ce qu'en France on pleure pas sur ce qu'on a eu et qui disparaît, et peut-être que Conforama, alors qu'on aurait dû créer notre Amazon. Je veux dire, Amazon est arrivé. Les Chinois, ils ont créé Alibaba, qui est un peu l'Amazon chinois et qui cartonne. Et en Europe, où est l'Amazon? Je veux dire, où est notre Google en Europe? Où est notre Apple? À un moment donné, on a pourtant tout ce qu'il faut en Europe. On a les ingénieurs, on a les talents, on a le marché, et on est toujours quand même un petit peu. Sans doute parce qu'on impose aussi des règles sociales, des règles fiscales qui sont plus lourdes chez nous qu'ailleurs. Mais néanmoins, avant, bien sûr, c'est terrible pour ceux qui vont perdre leur boulot, etc. On pense à eux. Mais on aimerait bien. On aimerait bien quand même aussi que nos dirigeants, au lieu de pleurer, d'accompagner, se disent bah voilà, maintenant on se retrousse les manches, on crée l'Amazon, on fait ça. Le discours syndical de dire le patron, il nous déstructure, c'est pas possible. Oui, mais les syndicats, ils sont dans leur rôle. Je ne parle pas des syndicats, c'est pas les syndicats qui vont créer Amazon. Mais si le rôle, c'est toujours d'avoir un discours formaté, alors chacun prend son rôle. Ce que je veux dire simplement, quitte à être dans la nostalgie, oui, d'accord, je suis peut-être pas dans le move, mais j'aimais ce monde où on allait chez le commerçant choisir ses fringues ou ses meubles à l'intérieur des villes. Voilà. Et Conforama, je pense que ils ont eu tout faux, ils se sont démodés, les centres d'achat, c'était quand même pas très sexy, et il faut reconsidérer tout ça. Mais peut-être que le choix n'est pas... Non, l'alternative diabolique n'est pas non plus entre la commande sur Internet et puis la mort, je sais pas. Gérald Gauthier est avec nous, tu interpellais les syndicats et les secrétaires fédérales de Force Ouvrière. Force Ouvrière, je crois, le premier syndicat chez Conforama, c'est ça, Gérald Gauthier, bonjour. Oui, bonjour. Alors, merci de m'accueillir parmi vous. Pourquoi on en est arrivé là, en fait? On en est arrivé là parce que on n'a pas restructuré le modèle des magasins Conforama suffisamment vite. On a des magasins qui sont vieillissants et un modèle économique qui est compliqué à appliquer. On a des gros problèmes de dette, effectivement, comme vous l'avez dit, avec Sternov, qui a plombé le groupe dans sa totalité, puisque je rappelle quand même, puisque j'entends beaucoup parler de la dette de 480 millions d'euros, cette dette n'est portée que par la France. Le groupe Conforama, aujourd'hui, au niveau mondial, fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc en fait, vous avez été plombé par ce propriétaire sud-africain qui ne vous a vraiment pas aidé. Ah bah c'est évident, il a menti au niveau de la bourse, il y a eu des malversations. Alors après, à qui on fait porter le niveau de responsabilité, sachant que c'est mondial, sachant qu'on est censé tout contrôler au niveau des bourses, au niveau mondial. Donc on est un peu quand même dans les travers du capitalisme financier, dans le mauvais côté du capitalisme financier, avec un propriétaire qui est en Afrique du Sud, qui trempe dans des scandales financiers, et finalement, alors bien sûr, il y a eu des erreurs de management, de stratégie, etc., mais c'est quand même les salariés de Conforama qui vont trinquer. Bah c'est voilà, le constat de notre côté, il est exactement le même. Il n'y a pas eu du CICE pour Conforama? Si. Pardon? Il n'y a pas eu du CICE pour Conforama? Il n'y a pas eu des aides publiques? 50 millions, 63 millions d'euros. Combien? 63 millions d'euros de CICE en 5 ans.
Ah oui, alors ils sont passés où ces 63 millions ? Ah ben nous, on a posé la question au ministère qui nous dit mais on verse les aides, mais on ne les contrôle pas. On ne sait pas ce qu'on fait de ces 63 millions d'euros. Ça pose problème quand même aussi. Sur un bilan comptable. Oui, mais ça, je vous arrête tout de suite. L'État prend un engagement, on va dire un truc d'un allègement de charges pour les entreprises. Il n'est pas question, on a bien dit au départ que c'était pas soumis à condition de quoi que ce soit. Donc effectivement, moi, j'ai le CICE, j'en fais ce que je veux dans ma boîte, je m'en sers pour investir, je m'en sers pour payer mes salariés. Voilà. Ils ont servi pourquoi ? Enfin, on peut se poser la question. Alors pourquoi faudrait qu'on sache ce que Conforama a fait pour le CICE ? Pourquoi on ne saurait pas ce que Beignet en a fait ? Voilà quoi. Excusez-moi, si on donne un crédit emploi compétitivité pour préserver l'emploi et pour faire évoluer la société, moi je veux savoir... Ça s'appelle crédit emploi compétitivité. Ça ne s'appelle pas crédit licenciement plan social. Pardon ? Oui, non, vous avez raison. Ça s'appelait crédit emploi compétitivité. Donc là, on a donné l'argent pour développer l'emploi et la compétitivité à un groupe qui finalement ferme des magasins. Oui, mais c'est ça. Après, les gens vont pas écouter. On a les allègements Fillon pour les salaires, on a le CICE. Aujourd'hui, on a un tas d'entreprises qui sont sous perfusion. Tout le temps où ça va, les actionnaires se rincent la gueule. Et dès que ça va plus, on veut pas rendre l'argent et on fout les salariés dehors. C'est pas normal. Aujourd'hui, on peut pas réagir comme ça. Quoi. Surtout que le plan social sera bien sûr en partie pris en charge par la collectivité. Je pense quand même, vous avez raison sur certains points, mais je pense quand même que le modèle économique de Conforama n'est pas le bon aujourd'hui. Donc on peut mettre ce qu'on veut comme argent dedans. Si on change pas ce modèle, ça ne fonctionnera pas. C'est tout. Moi, j'ai pas dit que le modèle économique était bon. Il faut évoluer, il faut faire évoluer le modèle économique de Conforama, mais par contre, il faut qu'on soit tous au même niveau. C'est pas normal que Amazon paye ses impôts ailleurs et que du coup, vous avez une entreprise en France qui paye ses impôts en France, qui se retrouve avec des charges qui sont à peu près entre 40 et 45%, là où Amazon, lui, va se retrouver avec des charges à 20 ou 25%. Mais ça, on est tout à fait d'accord. Pour investir et développer un modèle, aujourd'hui, les entreprises françaises ne les touchent pas. Mais pourquoi ? Parce que Conforama, par exemple, a fermé son magasin parisien qui était, pour ceux qui connaissent Paris, près du Pont-Neuf. Et au même moment, Ikea ouvre un magasin à Paris. C'est quand même un symbole. Parce que Ikea est en train de commencer à développer son e-commerce. Mais je vous rappelle que Ikea commence que cette année, là où Conforama a quand même commencé le développement du e-commerce il y a 10 ans. Oui, mais visiblement, c'est le e-commerce de Conforama qui marche pas très bien. Ikea est aussi en train de restructurer ses effectifs, là. Oui. Donc en fait, ça va toucher les autres aussi. Les autres aussi sont en train de faire la même chose. Les entreprises sont en bonne... Non, c'est pas vrai. Ikea, aujourd'hui, restructure ses effectifs. Non, mais tous les gros modèles, on voit bien la grande distribution aussi est en train de se restructurer. Les grands hypermarchés, c'est terminé. Il y a des magasins Carrefour qui ferment, il y a des... Enfin, voilà, il y a un autre phénomène auquel je songe, c'est peut-être une énormité, mais tu as beaucoup de gens maintenant qui sont des non-meubles. Je pense que la manière de meubler maintenant les intérieurs est un peu plus minimaliste. Et il est très possible que les gens achètent moins de meubles qu'il y a encore 10 ou 20 ans. Oui, en tout cas, les achètent différemment. Merci Gérald Gauthier, secrétaire fédéral de Force ouvrière. Alors, le gouvernement dit de son côté, on va un peu toujours la même chose, on va accompagner les salariés, faire en sorte que le plan social soit le moins dur possible. Bon, finalement, le gouvernement, il ne peut rien dire de plus. C'est discours formaté. Mais il ne dira pas le gouvernement qu'il a versé du CICE quand même. Bien sûr qu'il le dira, parce que tout le monde le sait. Donc, quel est le problème ? C'est pas... si tu devais reprendre le CICE à toutes les boîtes qui ont licencié dans les 2 années qui viennent de passer, je vais dire, ça ne pose pas de problème quand même. Mais ça me pose pas de problème. Peut-être que je vais recenser, j'en sais rien, je n'ai pas les comptes de Conforama sous les yeux, mais sans ces 63 millions d'euros, peut-être qu'il y a déjà 1 an ou 2 ans que les 32 magasins seraient fermés. Donc voilà, donc faut tout le temps... Moi, je n'arrive pas à comprendre. Une loi existe pour les entreprises en France, elle existe pour toutes les entreprises. On va pas commencer à sélectionner qui y a droit et qui n'y a pas droit. Après, c'est carrément de l'ingérence que tu rentres dans les... Allez, dans un instant, le match des GG, il est temps de jouer. Et Gilles-William Goldnadel attend avec impatience ce rendez-vous parce que c'est un compétiteur. A tout de suite sur RMC, RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes